commence par qui ou quoi? On commence par Cuba, qui est évidemment oui. en une de la plupart des journaux avec cet accord historique entre Washington et Cuba. Vous allez voir Le Parisien aujourd'hui en France, Le Figaro, 20 minutes parmi bien d'autres. Pour la plupart, vous avez vu, ils choisissent des photos historiques justement. Ah oui, avec John Kennedy, puisque ça datait de cette époque, la crispation entre les deux pays, quasiment la guerre même, dans les années 60. Alors outre le symbole, les journaux se demandent ce que cette détente va changer. C'est surtout pour les Cubains, qui avaient beaucoup de mal à visiter leurs proches, par exemple, avec des familles séparées entre Cuba et les émigrés réfugiés aux USA. Il n'y avait pas de ligne aérienne directe. Les journaux se demandent aussi s'il va y avoir un développement économique de Cuba. Le commerce va pouvoir reprendre, il n'y aura plus l'embargo. Le Figaro rappelle que récemment encore, la BNP a été condamnée à 10 milliards d'amendes par les Américains pour avoir commercé avec Cuba. Alors cet embargo était devenu bizarre parce que c'est vrai, Cuba n'est pas très démocratique, mais enfin c'est quand même loin d'être le seul pays dans ce cas. Et on commerce bien avec les autres. Vraiment tous les journaux en parlent. Voyez encore Direct Matin par exemple sur cette détente qui est donc historique. Libération va plus loin. Ils font un parallèle entre Cuba et la Russie, regardez. Détente dans un cas et raidissement dans l'autre. Et il y a vraiment plein de similitudes. La Russie isolée, dont l'économie dégringole, la démocratie n'en parlons pas. Alors pour les amateurs d'histoire incroyable, je conseille un grand reportage de Libération à Tiraspol, capitale de la Transnistrie, c'est-à-dire presque nulle part, on peut le dire. Regardez, petit pays autoproclamé, reconnu par personne, c'est le petit truc en rouge qui a fait sécession de la Moldavie, dont elle-même on ne peut pas dire que ça soit immense. Alors c'est OSS 117, le Parlement s'appelle encore Soviet suprême, aujourd'hui. Il y a des statues de Lénine, les gens ont 4 passeports, parce que le passeport transnistrien est reconnu par personne sauf Moscou. Donc ils ont aussi un passeport moldave, un russe, un ukrainien pour pouvoir un peu circuler partout. Ils vendent leurs tomates. Alors ils ne savent pas si les vendent en Ukraine, les Russes n'en veulent plus et réciproquement. Alors tout ça nous paraît exotique, pourtant ça nous rappelle que la guerre froide en fait n'a jamais vraiment fini. On avait fait semblant de le croire depuis la chute du mur de Berlin, mais pas du tout. On est toujours espionné. Grande page dans le Figaro, espionné par les Russes, par les Chinois, par les Américains. Chaque année, des brevets ou des ordinateurs d'ingénieurs français sont volés mystérieusement, nous apprend le Figaro. Palme du culot pour les Américains qui ne se cachent même pas. Et eux, ils font des procédures en justice contre nos entreprises pour les motifs les plus divers. Et si on ne veut pas avoir de lourdes amendes, il faut accepter la nomination d'un médiateur américain qui a accès à tous les secrets de la boîte. C'est pratique. Vous voyez, pour les Américains. La plupart du temps... Les ordinateurs, on les vole où, ici ou dans les sociétés françaises qui ont une succursale aux États-Unis? Partout, dans les trains, on ne sait pas. Enfin, c'est un peu partout aussi, des brevets. Bon, vous lirez ça dans le Figaro. Je reste dans le monde des affaires avec ce gros titre des Échos qui nous apprend que les entreprises du CAC 40 quand même ne vont pas si mal que ça en cette période de crise. Elles vont verser pas moins de 40 milliards de dividendes en 2015. Alors justement, les Échos disent que paradoxalement, c'est à cause de la crise. Parce que les entreprises n'investissent pas, vu que les gens ne consomment pas, elles ne vont pas acheter des machines, ça ne sert à rien. Donc elles ont beaucoup d'argent dont elles ne savent pas quoi faire. Heureux actionnaires, puisque c'est à eux que l'argent va. Enfin, je termine avec des affaires moins heureuses, hélas. C'est dans l'Humanité. Vous lirez cet article sur une terrible marée noire en ce moment au Bangladesh, suite au naufrage d'un pétrolier, catastrophe dont on parle assez peu. C'est un pays très pauvre, peu au centre de l'actualité et sans normes de sécurité pour les bateaux et ce genre de choses. C'est connu, hélas, aussi pour ça. La mangrove du Bangladesh est très menacée, c'est à lire dans l'Humanité. Merci beaucoup. On poursuit.